Life Mastery Podcast, saison 2, épisode 6, les habitudes. Aujourd'hui, on vous parle des habitudes, mais d'une manière différente de ce qui a été vu jusqu'à maintenant, je crois, sur Internet. Et à la fin, entre autres, on vous partage 3 habitudes chacun à éliminer au plus vite de votre vie et 3 habitudes également à intégrer qui, au fil de tout ce qu'on a expérimenté dans notre vie, ont été celles qui nous ont donné le plus de résultats, tant d'un point de vue personnel qu'en business. Alors, à travers les partages qui ont été quand même assez touchants par moments, complètement disjonctés par d'autres moments, on a pu aujourd'hui, je crois, couvrir ce sujet-là de long en large et on espère vraiment que ça va vous apporter un maximum de valeur. Donc, surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, 5 étoiles sur le podcast si ça vous apporte de la valeur et surtout, parlez-en. Vous êtes notre meilleur moyen d'entrer en communication avec plus de gens, de faire découvrir ce travail-là qu'on fait à chaque semaine pour vous. Alors, n'hésitez pas, parlez-en. Et sur ce, bon épisode. Aujourd'hui, on va parler d'habitude, mais on ne sera pas classique à dire « OK, aujourd'hui, les amis, il faut que vous fassiez du journaling, que vous vous leviez le matin à 5 heures pour méditer, suivi d'une hour of power. » Non, on va essayer d'être un peu plus original, on va vous parler de notre aventure autour des habitudes. Il y en a certaines qui nous ont aidés, il y en a d'autres qui nous ont pas aidés. Il y a eu des mindsets autour des habitudes qui nous ont aidés alors que d'autres nous ont nuits. Donc, on va vraiment prendre le temps aujourd'hui de discuter de tout ce qui touche les habitudes. Puis vraiment, on va l'espérer avoir une belle conversation. Yes sir, mon chum. Je suis vraiment excité de parler de ce sujet-là. Parce que, tu sais, au fil des années, là, on a tous pensé qu'il fallait, tu sais, le « il faut Ouais. ». Genre, il faut que je me couche tôt, il faut que j'aille une routine, il Ouais. faut ci, il faut ça, il faut ça. Puis éventuellement, j'ai développé un peu une habitude qui s'appelle se câlisser patience. Ouais. Et ça, franchement, là, dans un monde où tout nous met de la pression parce qu'on se compare beaucoup à ce que les autres font, ça fait du bien aussi. Alors, j'aimerais ça, avant qu'on rentre dans le quoi faire, Ouais. qu'on rentre dans le... Toi, c'est quoi ta version un peu du lâcher-prise par Ouais. rapport au « il faut ». Ouais. Ben moi, mettons, si on regarde tout ce qui est 5 a.m. Club, là, qui est une belle idée, là, pour vrai, c'est une très belle idée. Je l'ai faite longtemps. Il y a des périodes de l'année où j'ai le goût de me lever très tôt. Mais la majorité du temps, là, moi, ça m'a plus nui que ça m'a aidé. Parce que je m'épuisais, littéralement. Je m'épuisais. Fait que ça en est une des... Mais mon Dieu, si tous les grands entrepreneurs se lèvent à 5 heures le matin, mon Dieu, il faut que je me lève le matin, tôt. Puis là, souvent, mettons, je peux prendre Robin Sharma, que pourtant j'adore, ou Mind Valley, qui ont toute une routine. Puis là, tu fais comme tabarouette, la routine, je suis brûlé. Je suis brûlé après cette routine-là. Tu réussissais-tu à te coucher plus tôt pour être capable de te lever plus tôt ou c'est là que tu Ouais, puis là, c'est là où il fait chier. Parce que ce que ça fait, c'est que là, tu coupes. Dans mon cas, je coupe du temps avec ma douce, je coupe du temps avec mes enfants parce que je suis brûlé. Fait que le soir, je suis pas très présent ou je suis brûlé ou après ça, il faut que j'aille me coucher tellement tôt que j'ai plus de vie de famille le soir après toutes nos journées. Fait que bref, c'est comme les impacts très terre à terre que ça avait. Sans compter, c'est ça, la fatigue, les décisions qui sont moins bonnes et tout. Puis pourtant, j'ai vraiment pensé que c'était bon pour moi un bout, là. T'sais. Ben, je l'ai testé aussi, puis je l'ai lu, le 5 a.m. Club. Puis tout se passe avant 5 heures. Miracle Morning, il y a tellement de livres sur le fait de comme lève-toi et puis va faire tes affaires. Puis il y en a qui disent lève-toi pour avoir l'espace requis, planifié, structuré. Il y en a qui disent tu te lèves et tu commences à faire déjà les choses les plus importantes que tu as déterminées la veille. Puis au final, à force d'avoir tout testé, à un moment donné, je me levais à 4, je me levais à 4,5, je me levais à 5, je me levais à 6, je me levais... Puis il y a eu des phases plus jeunes dans ma vie où je me levais à 9, 10, 11. Puis tu sais, avec toutes ces expériences-là, ce que je me rends compte, c'est que c'est une erreur de penser qu'on doit avoir une bonne réponse ultime par rapport à ce genre de questions-là. Tout ce qui concerne les habitudes, là, c'est comme je dirais jamais à quelqu'un, ce qu'il faut faire, c'est 5 fois par semaine au gym. Il y a des phases de la vie où c'est 5 fois par semaine au gym. Il y a des phases de la vie où est-ce que c'est 1 yoga, 3 marches, 1 hiking, puis 2 fois au gym. Il y a des phases de la vie où tu t'en vas jamais au gym, mais tu joues intense dans ta ligue de garage, de soccer, de basket, de hockey, et c'est ça ton sport. Ouais. Fait que toute la pression qu'on se met avec les normes, avec justement, comme tu dis, les autres entrepreneurs font ça, je devrais faire ça, c'est de voir aussi qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Tu sais, si le matin, tu l'as pas, l'énergie, t'es pas concentré, puis finalement, tu te promènes un peu les yeux à moitié fermés dans ta cuisine, puis tu te cognes les genoux, c'est sur le coin de l'îlot parce que t'es pas là. C'est pas là que tu vas le produire, ton travail de qualité. Tu sais. Ouais. Puis le but, c'est pas du tout de bâcher le 5 a.m. Club. T'sais, si ça fonctionne pour quelqu'un, c'est fantastique. Puis comme je dis, moi, il y a des périodes, comme là, l'été s'en vient, moi, le soleil se lève plus tôt, puis je me lève plus tôt aussi.
Puis hier, j'étais au gym à 5h30 le matin parce que j'avais une grosse journée puis je voulais pas manquer mon gym. Mais mon point, c'est que, dans le fond, dans le « il faut », il n'y a pas de « il faut ». J'ai choisi de parce que je voulais avoir mon gym, donc il fallait que j'y aille le matin. Mais il n'y a pas de « il faut que je le fasse à tous les jours », puis c'est une obligation. Puis ce qui m'est arrivé, moi, dans les habitudes, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais un peu la peur de briser un streak, que, mettons, puis littéralement, moi, j'ai utilisé des applications dans le temps, tu sais, que comme tu mets un petit crochet à chaque jour que tu fais tes habitudes. Puis, c'est comme, tu maintiens le streak, puis à un moment donné, tu brises ta série, puis là, tu fais « fuck that! Ça marche plus, je vaux plus rien! » Tu sais, c'est un peu ça qui se passe, là. Puis là, t'arrêtes tout pendant un long temps, puis là, tu crées une nouvelle streak de ne plus rien faire de bon. Exact. Puis c'est pour ça que c'est important d'être capable d'évaluer de quoi j'ai besoin en ce moment, qu'est-ce que je veux que ça m'apporte concrètement, puis jusqu'à quand j'ai besoin de le faire de cette manière-là. Répète ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire en ce moment, qu'est-ce que ça m'apporte par rapport aux résultats que je veux, puis c'est jusqu'à quand que je dois le faire. Okay. Puis le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un 75 Hard, qui est un programme extrêmement challengeant dans lequel tu t'entraînes 2 fois par jour, tu bois 3 litres d'eau par jour, tu lis des pages, tu fais de l'activité physique, tu sais, c'est aucun cheat meal, mais c'est 75 jours. Ouais. Faut que tu aies un plan pour après. Ouais. Parce que sinon, tu te ramasses face au vide, et le vide, c'est de l'espace à remplir, et si c'est pas toi consciemment qui le fais, c'est la vie, les autres ou les responsabilités qui vont finir par te le remplir d'eux-mêmes. Ah, c'est bon, ça, de mettre une date de fin. C'est un peu, mettons, l'habitude de ne pas boire d'alcool que j'ai faite puis que tu fais, toi, en ce moment. Là. Comme toi, c'est 1 an que tu as pris. Moi, je m'étais dit jusqu'à ma fête, tu sais. Fait que c'était à peu près, je sais pas, 3 mois. Puis ça donne un target, puis ça permet de trouver le willpower, là, la motivation puis la volonté une fois de temps en temps pendant que tu décides de faire une habitude ou whatever. Il faut surtout se demander, est-ce que le bienfait réel de cette habitude-là, il est bon pour moi, il est concret pour moi? Ouais. Tu sais, si quelqu'un décide d'arrêter de boire de l'alcool parce que c'est trendy ou parce qu'il y a beaucoup de monde qui le font, mais c'est sûr, premièrement, tu vas être moins motivé. Parce qu'on le sait, la motivation, ça vient de motive, action. Motive for action, tes raisons d'agir. Fait que si tes raisons d'agir sont pas fortes, puis c'est juste « Ah, tout le monde le fait le processus va être beaucoup plus difficile. Tandis que si tu sais que tu fais ce que tu fais pour des raisons multiples qui sont très fortes pour toi en termes de charge émotionnelle, non seulement c'est plus facile de le faire, c'est plus facile de le maintenir dans le temps, puis c'est plus agréable à faire aussi. Fait en termes d'habitude, il y a quelque chose que je recommanderais à tout le monde, là, puis c'est rare que je fais des recommandations. Souvent, je vais dire, faites vos expériences, puis you do you, boubou. Trouvez la façon d'atteindre les résultats que vous voulez de la manière que vous trouvez le plus le fun possible et vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre volonté ou votre motivation. Si je te dis, hey Guillaume, toi puis moi, là, on se donne un challenge, il faut se mettre en forme, on a 2 mois. Tu vas dire, OK, parfait, c'est quoi le deal? On va aller ensemble jouer à un sport qu'on aime, mettons, chaque semaine une fois. On va prendre des marches ensemble, brainstormer sa business 4 fois, puis on va aller au gym s'entraîner 3 fois. Ouais. Ça se peut que tu me dises, hey, beau planning, c'est stimulant, ça va être le fun. Si je te dis, un instant, Guillaume, j'ai changé d'idée. Pour se mettre en forme, là, on va aller faire de la nage synchronisée puis de l'équitation. Là, je vois ta face, puis tu sais, déjà, t'es comme, OK, c'est-tu sérieux, cette affaire-là? Comment qu'on va faire? Je te dis, on va se mettre en forme, c'est le fun, j'ai choisi nos chevaux, on va triper. Tabarouette, puis c'est l'objectif est le même, se mettre en forme. Mais le moyen ne convient pas, par exemple, à ce que t'aimes, donc c'est painful, alors qu'il existe d'autres façons de faire. Qu'est-ce que t'as fait, toi, comme habitude que t'aimais pas puis que t'as maintenu pareil dans le temps? De l'équitation puis du water polo. Du water polo. Qu'est-ce que j'aimais pas? Je devrais faire de la nage synchronisée. J'apprécie, on me dit souvent ça. Tu devrais faire de la nage synchronisée, Manu. T'as l'air d'un nageur synchronisé. T'es tellement bon pour te synchroniser. T'as vraiment l'air d'une pièce d'homme qui flotte facilement. Ah, moi, je flotte dans le pas creux. T'as même pas idée. Ouais. C'est juste le problème, en tout cas. Donc, non, je flotte pas pantoute. On en reviendra dans un prochain épisode. Rappelle-moi là, c'est important qu'on n'oublie pas d'en parler, comme je dis à chaque épisode. Des habitudes que j'ai faites et que j'ai pas réussi à maintenir à travers le temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de fois où je voulais arrêter l'alcool, justement, mais je le faisais de la mauvaise manière ou pour les mauvaises raisons que ça n'a pas toffé. Il y a des fois aussi où est-ce que, exemple, avoir une régularité au gym pour un workout qui dure 1h30
c'était pratiquement impossible. Mais là, quand tu as une régularité qu'un workout qui dure 50 minutes, ça change tout. Ça change la manière de l'agencer dans l'horaire, ça change l'intensité, la demande corporelle, la récupération. C'est fou à quel point, des fois, la même manière d'atteindre un but, mais en changeant légèrement des détails dans cette manière-là, peut obtenir un résultat différent. Exemple, aller au gym avec ou sans entraîneur. Aller au gym le matin ou le soir. Aller au gym 5 fois 15 minutes ou 3 fois dans la semaine, mais 1h30. Fait que toi, y a-tu quelque chose que tu as en ce moment l'impression d'avoir trouvé une habitude qui est tellement clé, qui est tellement bien faite que tu dis celle-là, je ne verrais pas vraiment arrêter. C'est une habitude comme de vie. Ben, tu sais, ça serait facile pour moi de parler du gym en ce moment parce que c'est rendu ça, mais j'irai pas là parce que tu viens de le dire. En fait, il y en a un autre qui est beaucoup plus proche de la carrière, on va dire, ou de la mission, là. Que pour vrai, je l'ai pas tout le temps dans ma vie. Mais quand je l'ai, je me dis, oh my God, c'est magique. C'est, j'appelle ça l'heure sacrée de création. Et en fait, c'est beaucoup relié à notre époque de création de contenu, écriture, même le journaling rentre là-dedans pour moi, ou réfléchir sur sa business ou à comment faire grandir sa business. Donc, en fait, c'est tout ce qui demande ton imagination, OK? Donc ta créativité, que c'est à peu près impossible de dire, OK, mettons, on va prendre la création de contenu. Je vais faire ma journée de travail, puis à la fin, je vais faire mon contenu. Ça se fait, là. Il y en a qui y arrivent, je pense que même toi, tu y arrives des fois, mais c'est probablement pas vrai que tu vas arriver à avoir la constance, puis la régularité, puis le plaisir à faire ton contenu. C'est une fois que tu as tout donné à tes clients, à tes employés, dans tes meetings, puis tout ça, puis là, OK, je vais faire mon contenu. Même notre deuxième épisode qu'on enregistre de suite quand on est en studio par rapport au premier, considérant que le matin, j'ai le workout dans le corps, les clients de coaching dans le corps, souvent, je l'échappe, là, pas à peu près. Comme là, tantôt, on a essayé de starter cet épisode-là, puis je pense qu'il a quasiment fallu qu'on soit 6 à me retenir puis me réaligner pour que je devienne un humain décent, tu sais. Fait que... Ben là, ce qu'on utilise, c'est le rendez-vous au studio nous aide énormément parce que si c'était juste moi et toi et qu'on se rejoignait chez nous, d'après moi, il y a une couple de vendredi qu'on dit « Ah, sais-tu, on remet tout ça la semaine prochaine? » Là, il y a Étienne qui est là puis qui nous attend, puis les caméras puis les lumières sont allumées. Fait que on fait ce qu'on doit faire. Mais c'est ça, fait que la création de contenu en fin de journée, alors que... puis là, on peut parler de n'importe quoi là, autour de la business, qui est comme des aspects créatifs qui ont un effet souvent qui va être un effet levier long terme, mais qu'il n'y a pas d'urgence à faire aujourd'hui. Je veux dire, tu fais pas ton contenu aujourd'hui, ta business, elle s'écroule pas demain matin. Mais si tu fais pas pendant 90 jours, pendant 180 jours, à un moment donné, whoop, ça va avoir un impact. Fait que l'heure sacrée de créativité, dans le fond de création, c'est que tu commences ta journée avec ça. Puis c'est 1 heure ou c'est 45 minutes, c'est pas obligé, ça peut être une demi-heure, des journées où tu as moins de temps, mais tu commences ta journée avec ça. Fait qu'après ça, tu es comme, OK, j'ai travaillé sur quelque chose qui était important et non urgent, mais qui allait avoir un impact sur le long terme. Puis c'est fini, c'est réglé. Là, maintenant, je continue avec ma journée, puis je sais que c'était important et fait. Donc, moi, ça, là, ça m'a aidé énormément à travers le temps. C'est comme ça que j'ai fini par être capable de faire mes programmes en ligne. C'est comme ça que j'ai fini par être capable de créer du contenu sur une base beaucoup plus régulière. C'est comme ça que, je fais mon journaling. Puis autant on peut le faire de manière régulière, comme tu dis, l'heure sacrée de créativité, qui peut être un 15 minutes des fois, selon. Mais les gens doivent aussi accepter que on veut tellement de régularité, de prévisibilité. Puis on aimerait ça, là, on met le système en place qui permet de s'entraîner toujours de la même manière jusqu'à la fin de nos jours. On met le système en place qui permet de gérer la business de la même manière. T'sais, on veut créer... Le fameux bloc dans le calendrier jusqu'à l'infini. Exactement. Sans date de fin. C'est ça. On place la machine, puis la machine, elle donne le corps, elle donne la relation de couple, elle donne la business. Puis on n'a plus besoin d'y penser. Mais l'affaire, c'est que c'est des ajustements constants, puis c'est d'accepter que ça se peut que ce soit pas esthétiquement parfait, dans le sens où, tu sais, OK, si tu te dis, ouais, mais je peux pas, avec ma réalité actuelle, me mettre 1 heure par jour avec régularité dans mon horaire pour faire ce que Guillaume dit. OK, mais est-ce que tu es capable de te dire, les lundis, ça va être 1 heure, les mardis, il n'y en aura pas, les mercredis, ça va être une demi-heure, les jeudis, une demi-heure, puis les vendredis, il n'y en aura pas. Mais ça reste une régularité d'une semaine à l'autre. Donc, si tu es capable d'accepter que c'est pas une régularité
parfaitement symétrique tout le temps, tu sais, pareil, ça peut quand même développer des habitudes qui sont saines puis qui se maintiennent sur le long terme, comme par exemple, mes workouts sont à tous les jours à la même heure, sauf le mercredi, parce qu'on a notre meeting d'équipe, parce qu'on a le meeting avec nos clients, puis c'est sûr que ça va avoir une influence, le fait que, tu sais, cette journée-là, si j'essayais de squeezer mon entraînement à la même heure que d'habitude, bien là, ça défrait le reste, si on peut dire. Ouais. Fait qu'il faut faire preuve de flexibilité en même temps. Puis Les cycles, adopter au cycle. aux saisons, adapter. Tu sais, si tu es dans une business qui est saisonnière, ben crée pas ton horaire en te disant ça va être mon horaire que je vais suivre à la lettre, puis à partir de maintenant, c'est comme ça. Tu sais, OK, à partir de maintenant, c'est comme ça, mais jusqu'à quand? Ouais. Ben, puis tu sais, c'est pas la même chose. Revenons à se lever tôt. Moi en fait, là, il y a beaucoup de la portée de la conscience puis de l'observation aux habitudes que tu mets en place, puis de voir leur effet, puis leur régularité, voyons, les impacts de leur régularité sur les années aussi. Comme moi, je le sais que se lever tôt, en été, c'est bien plus facile. Se lever tôt, aller prendre une marche en forêt ou aller courir qu'en hiver, quand il fait noir, c'est la nuit à 5 h le matin, à 5 h 30 le matin, c'est noir, 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 puis il fait froid, puis il faut que tu t'habilles comme un ours, puis Eh oui. versus en été, tu sors en short, puis avec tes running shoes, puis ça y est, t'es dehors, puis là, le soleil commence à se lever. Fait que, tu sais, de travailler ces habitudes comme ça, faire des... Moi, mettons, une des habitudes que je développe beaucoup, c'est de me permettre l'après-midi d'aller dehors, juste jouer dehors, puis de me laisser aller réfléchir, prendre de la hauteur, puis noter mes bonnes idées, faire une coupe de suivi ici et là, mais vraiment partir comme à l'aventure dehors. Moi, ça me fait un bien de fou, ça. Même chose, c'est bien plus facile en été que ça va l'être en plein milieu du mois de novembre, là, pour plein de raisons, tant la température que la charge de travail qui souvent va être plus intense en automne, puis tout ça. Fait que juste d'accepter que les cycles changent chez nous, dans la nature, puis il y a des fois des habitudes qui sont bien plus faciles à ramener puis à certaines périodes de l'année. C'est là que moi, je te dirais que par rapport aux habitudes, mon idée des coffres à habitudes, du coffre à jouets, moi, ça a été une des choses qui m'a le plus aidé. Peut-être que je peux la Certes. redire parce que je suis pas sûr que tu t'en rappelles. Ah, mais moi, j'écoute même pas quand tu parles. Ouais, c'est ça, exact. C'est une blague, bien sûr. Je respecte énormément l'opinion de Guillaume. Merci. Merci. Non, mais en fait, c'est de dire, OK, mettons, pour ma santé physique, puis mon énergie, moi, c'est comme si j'ai un bac à jouets, puis là-dedans, il y a plein d'habitudes, puis dont les douches froides, dont le sauna, dont aller au spa, dont aller marcher dehors, aller courir, aller promener mon chien, aller m'entraîner au gym, aller faire du vélo de montagne, aller faire du fat bike, aller faire du roller. Tu sais, ça, c'est toutes des habitudes qui sont dans le bac à jouets, puis quand c'est le temps de prendre soin de mon corps à tous les jours, parce qu'il y a un bloc à tous les jours, ben, j'ouvre le bac à jouets, puis je choisis une habitude là-dedans, tu sais. Fait que ça permet d'amener la diversité, d'amener... Fait que, tu sais, c'est comme si d'avoir des habitudes beaucoup plus méta, de dire, j'ai mes blocs à tous les jours, sont là, mais ce qu'il y a dans les blocs, c'est différent. Et ça, c'est un concept qu'on entend rarement parler. Le fait de ne pas se limiter à se dire, moi, c'est vélo de montagne mercredi, basket le vendredi, mais d'accepter que c'est une plage d'amélioration d'un des grands piliers de vie et de se laisser le luxe de choisir dans ces moments-là comment on feel, mais pas comment on feel entre je fais-tu de l'activité physique ou pas. Comment je fais de l'activité physique dans ce Ouais. moment-là? Qu'est-ce qui me tente aujourd'hui? Comme le bloc connexion dont tu parles. Comment j'ai envie de connecter pendant cette période-là? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais justement au niveau de la flexibilité? Parce que tu sais, c'est important de ne pas être non plus super trop rigide. Là. Fait que si tu as à l'horaire un bloc connexion, OK? Puis là, c'est du temps où, par exemple, je sais pas, tu as mis ça à l'horaire un jeudi de 4 h l'après-midi à 9 h le soir, bloc connexion. Puis à ce moment-là, ça ne te tente pas de connecter avec personne. Tu es dans ta bulle, tu files pas, t'es menstrué, je sais pas, tu sais, il arrive. Qu'est-ce que tu... Ben, pas toi, là, mais comme, tu sais, je donne l'exemple de... J'espère que c'était... Je pense pas que c'était clair, mais j'espère que c'est clair en le clarifiant. Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là où tu ne files pas pour faire ce que tu avais dit que tu ferais dans ton horaire? Ben, moi, la première chose, la connexion, c'est pas juste aux autres, c'est aussi à soi. OK? Moi, dans ma vision, il y a ça.
Donc, pour vrai, je le fais vraiment souvent. En plus, là, je dis à ma blonde, OK, chérie, ce soir, j'ai vraiment besoin d'être seul avec moi-même. Donc, OK, on va faire le repas. Puis après ça, je pars, je vais aller marcher tout seul dans la forêt. Ou bref. Fait que ça, je le fais souvent. Puis, by the way, ma blonde fait ça aussi souvent. Puis elle me dit, OK, chérie, ce soir, je m'en vais au yoga. Puis j'y vais seul. Puis j'ai besoin de ce moment-là. Puis c'est pas incorrect, là, tu sais. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi la connexion à soi. Fait que, automatiquement, ça fonctionne dans les blocs, tu sais. OK, étant donné que connexion inclut les Ouais, deux parties ouais. quand même. Toi, ton questionnement, c'est comment tu changes de... Non, c'est plus à savoir, tu sais, on va dire qu'il y a une journée où, justement, prenons l'exemple typique d'un entrepreneur qui a écrit dans sa journée gym, 7 le matin à 8h30, après ça, prospection, appeler, sales call, puis après ça, me time. Ouais. Mais la personne se réveille, elle est fatiguée, elle n'a pas l'énergie d'aller au gym, puis après ça, elle n'a pas le goût de parler à personne. Tu sais, est-ce que tu gardes quand même une flexibilité de te dire, si tu as 3 blocs dans la journée, tu dis, OK, à la place aujourd'hui, ben je vais commencer par mon me time, puis je vais me faire un slow morning, Ouais. je vais me ressourcer, puis là, ensuite, je vais avoir l'énergie d'aller au Ouais. gym, puis énergisé par ce gym-là, là, je vais appeler Ouais. mes prospects, Ouais. mettons. Écoute, c'est tellement... je pense que beaucoup vont vivre ça, puis c'est une astuce de bonne question. Puis j'ai de la misère à y répondre parce que la ligne est tellement mince entre le... On va dire comme la lâcheté du moment, là. Tu sais, tu dis, je me lève le matin puis je suis vraiment fatigué. Es-tu vraiment plus fatigué que tu l'étais les autres jours? Tu sais, c'est-tu vrai ce que tu dis là? Ou en ce moment, tu négocies avec toi-même pour te... Tu sais, pas faire ton gym, mettons, tu sais. Fait que c'est là où je pense que ça se joue, c'est OK, t'as-tu vraiment besoin. Peut-être que t'as juste besoin de te botter le cul pour aller au gym, tu sais. Puis une fois rendu au gym, ça va bien aller. Puis tu peux te dire au pire, OK, j'y vais, mais je fais 10 minutes. Tu sais. Mais je pense aussi que c'est important dans le cas de si tu t'observes et tu te rends compte que tu es tout le temps en mode OK, là, il faut que je me botte le cul, il faut que je me botte le cul, il Ouais. faut que je me botte le cul. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre autour de l'habitude Ouais. que tu dois réussir à changer pour avoir de l'énergie au moment requis. Ouais. Parce que, tu sais, si chaque matin, justement, tu es comme Ah, ça me tente pas. Ouais. Mais à quelle heure tu te couches la veille? Qu'est-ce que tu as mangé la veille? À quelle heure tu as mangé la Ouais. veille? Quel déjeuner tu prends? Mm. T'es comme, ah, je comprends pas, mon muffin aux carottes du Starbucks avec mon triple frappuccino extra Oreo, puis, tu sais, c'est sûr qu'après ça, t'es comme, ah, mon bloc énergie. Et puis moi, mettons, pour te donner moi, ça n'a jamais fonctionné le matin, le gym. Là. Sauf, comme je l'ai dit tantôt hier, OK, exceptionnellement, pour que mon gym rentre dans ma journée, que je pars à l'extérieur toute la journée, je vais me lever puis je vais y aller tôt le matin. Regarde, une fois de temps en temps. Mais mettons, souvent, j'ai entendu, puis même je me suis fait coacher à un moment donné, puis la personne me disait, écoute, pour vraiment être sûr de clairer ton gym, tu fais ça première affaire le matin. J'ai jamais réussi. Écoute, je l'ai réussi de force, là, quelques temps, mais ça n'a jamais été ma recette. Mais l'après-midi, moi, de toute façon, je suis plus bon à réfléchir en plein milieu de l'après-midi. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire d'autres choses. Puis moi, à un moment donné, c'est comme, OK, ben c'est 2h30 mon spot, moi. Puis là, ça fait bientôt 2 ans que c'est 2h30 mon spot. Puis j'y vais. Puis j'ai pas de problème. Il y a des jours où je me botte un peu plus derrière, mais overall, j'ai pas de problème. Fait que, tu sais, mais moi, je déplace pas tant, par exemple, mes blocs parce que je trouve ça, tu sais, comme tu as dit, tu sais, de dire, OK, ben finalement, mon gym un matin, je vais le repousser à plus tard, puis je vais prendre du me-time. Puis ça. Moi, je le fais pas trop, ça. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà énormément de flexibilité dans mes blocs. Tu sais, quand tu as un bloc le matin pour de l'énergie, moi, c'est à connexion, en fait. Après ça, un bloc de mission. Après ça, un bloc d'énergie. Puis après ça, tu reviens dans ta connexion à toi ou aux autres. Tu sais, j'ai plein de latitude là-dedans déjà, de changer ce que je mets là-dedans. Fait que moi, je les change pas tant, honnêtement. J'essaie le moins possible. Moi, j'échange souvent, mais pas au day-to-day. Ah, c'est ça, mais moi aussi, je les ajuste. Tu sais, Les ajustements. puis ça, c'est un point important. Si Ouais. tu te rends compte dans ton day-to-day que tu as souvent le goût de changer quelque chose, c'est peut-être pas pour rien. Fait que, exemple, si je me dis, bon, ben parfait, ça fit dans l'énergie que j'ai pour mes clients à tel moment, l'énergie que j'ai pour blablabla, fait que je vais mettre, mettons, mon gym de 4 à 5,5. Ouais. Puis là, tu te rends compte que 4 à 5,5, l'aller, t'es dans le trafic, le retour, t'es dans le trafic. Ouais. Et là, même si ça fitait au niveau énergie, ça fait chier au niveau perte de temps, transport.
Fait que tu te rends compte au bout de 5 jours que, ben voyons donc, je peux pas continuer comme ça. Donc, tu réajustes ton horaire. Exact. Puis à force de réajuster l'horaire comme ça, tu finis à apprendre à te connaître, à découvrir c'est quoi tes cycles de vie. Comme justement, tu sais, l'été, est-ce que ça me tente 6 jours sur 7 d'être dans un gym? Pas du tout. Fait que c'est sûr que pendant le printemps, fine, avec grand plaisir, mais là, dès que l'été arrive, ben, tu rajoutes un hike, tu rajoutes du basket à l'extérieur, tu rajoutes tu sais, une journée à juste marcher, découvrir une ville. Quoi? Ouais. Du rollerblade. Du rollerblade. Moi, je fais du rollerblade au bout. Exactement. Tu sais, du longboard, du skateboard, du paddleboard, du n'importe quoi board. Tu sais. Puis le fait de s'ajuster comme ça, souvent, ça peut paraître challengeant par les gens parce qu'ils regardent leur horaire puis ils se disent, ben voyons donc, la semaine prochaine, j'aimerais bien ça changer mon horaire, mais je peux pas. Et là, finalement, comme on a déjà dit dans un épisode, c'est d'anticiper que, OK, ben je veux faire ce changement-là, mais je vais commencer à l'appliquer dans 3 semaines, par exemple, parce que ça commence à être plus réaliste. Comme tu sais, si je te disais, hey, la semaine prochaine, Guillaume, là, change puis mets ton workout à la place le matin. Tu peux pas, il y a trop d'affaires. Tandis que si je te dis à partir de dans 2 mois, là, ça va être le matin, OK, fine. Puis pourquoi est-ce qu'on parle d'habitude autant que ça? Là? Je sens le besoin de le dire, là, c'est que moi, à travers mon expérience d'entrepreneur puis que j'avance dans la vie en général, je m'aperçois que chaque fois que je prends une décision d'ajouter une action dans ma vie ou un accomplissement, ça va donner des résultats concrets presque uniquement si c'est une habitude. Fait que dans le sens où si je prends une décision par rapport à mon énergie, c'est pas un one-shot deal, c'est quelque chose que je vais répéter. Si je fais la même chose pour mes connexions, c'est quelque chose que je vais répéter. Ce sera pas tout le temps quotidiennement, mais ça va être peut-être récurrent, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel, mais ça va être récurrent. Et moi, il y a pratiquement plus rien que je mets dans mon agenda qui n'est pas récurrent d'une certaine façon. Évidemment, quand on tombe en business, puis que là, on a des projets spécifiques, tout ça, ça devient un peu différent. Mais quand même, on a des spots récurrents, des blocs récurrents dans notre horaire où le projet peut s'imbriquer, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'habitude. Puis, moi, je vous dirais que c'est quand même une clé majeure d'un entrepreneur. Parce que une fois que l'habitude est là, tu es capable de mesurer, observer, ajuster, optimiser constamment. Tandis que quand tu fais quelque chose une fois ici et là, tu peux pas tant l'améliorer. Tu sais pas l'impact réel que ça a, tu sais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Puis c'est comme dans tout, tu peux avoir des systèmes, là, des systèmes pour que tes amitiés fonctionnent et aient une croissance, des systèmes pour que ton corps fonctionne et ait une croissance. Fait que tu sais, quand tu dis des blocs réguliers, mais ça peut changer, comme tu sais, mettons, moi, mes blocs de coaching, mais je coach aux mêmes heures, mais les clients, d'une fois à l'autre, c'est pas les mêmes personnes. Mais les blocs restent les mêmes. Puis, tu sais, exemple, je sais que le vendredi soir, ben, je préfère passer du temps à la maison parce que j'ai ma semaine dans le corps. Fait que si mes amis veulent me voir ou de quoi, c'est pas nécessairement le vendredi soir ça va se passer. C'est une habitude, mine de rien, tu sais. Quoi ne pas faire, c'est une habitude aussi. Là. Ouais. Puis, tu sais, dernièrement, moi, ça m'a frappé comment on est en train de déployer les deux, tout ce qu'on fait avec le Life Mastery Universe. Une des premières choses qu'on a faites, podcast, boum, OK, on fait ça les vendredis, parfait. On a mis ça les deux dans notre calendrier long terme. Après ça, dernièrement, tu as dit hey, j'aimerais ça qu'on fasse des hikes. Je ferais ça chaque semaine de telle date à telle date. Tac, 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 chaque semaine. Dernièrement, on s'est dit OK, il faut vraiment qu'on soit plus côte à côte parce qu'en ligne, puis avec les messages, tout ça, c'est moins efficace. Parfait, toi, c'est quoi ta journée de la semaine? Les deux, on a eu le même réflexe. Lundi, parfait, tous les lundis, à partir de telle date, on va être ensemble. Fait que quand on fait ça comme ça, c'est fou parce que après ça, on a des résultats qui deviennent exponentiels, tu sais. De semaine en semaine en récurrence. Fait que bref, moi, je vous propose de regarder chaque action que vous faites, les regarder sous forme d'habitude récurrente. Puis, comment tu fais pour évaluer si l'habitude brise pas le matériel, s'il vous plaît? Comment tu as fait pour évaluer si tes habitudes sont vraiment si bonnes que ça? Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Tu places un certain temps à ton horaire pour, bloc créativité business, bloc marketing, bloc vente. Combien de semaines doivent s'écouler pour que tu puisses évaluer si ça fonctionne vraiment avant de changer les choses versus persévérance plus long terme? Hey, ça, là, j'ai tellement des belles... belle question. Belle question, certain. That's my job. Ah, ben ouais. Donne-moi une belle réponse. Ça me donne le goût de donner plein de belles réponses.
En fait, la première chose, c'est que je vais y aller avec l'ancien puis le Guillaume actuel. L'ancien, c'était je vais évaluer les résultats que ça me donne. Puis il y avait un aspect performance de fou autour de ça. Là. Vraiment, là, tu sais, j'avais des habitudes pour performer. J'avais des habitudes pour avoir plus de résultats, accomplir plus vite, accélérer. C'était de même. Là, c'était ça ma vision des choses. Puis, tu sais, puis là, j'ai même parlé d'optimisation aujourd'hui, puis tout ça. Maintenant, c'est à quel point je me sens bien au quotidien. Littéralement. Parce que chaque fois, moi, que j'ai un bloc que je respecte, pour moi, j'ai atteint le résultat. J'ai une victoire. Fait que, tu sais, si je fais mon bloc d'énergie, puis que c'est soit le gym, ou soit une marche, ou soit une ride de roller, puis qu'après ça, ben, dans mon bloc de travail, de mission, ben, je suis comme, OK, j'ai travaillé sur des maudits beaux projets, puis je sens que j'ai avancé, puis qu'après ça, j'ai eu une belle soirée en famille. Je suis comme, victory, j'ai gagné ma journée. Puis maintenant, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis je me dis, c'est inévitable que si je gagne chacun de mes blocs, chacune de mes journées, puis que j'ai l'impression d'avoir une belle journée, c'est inévitable que tu accumules une journée comme ça après l'autre, puis ma vie est une série de victoires, tu sais. Mais comme on dit, win your day, you win your life. Exact. Fait que comment tu fais? Parce que tout le monde qui sont à l'écoute en ce moment, ils veulent tout plus de joie, plus de paix, plus de croissance pour eux-mêmes, plus de contribution. Ils veulent, tu sais, ils veulent plus d'énergie. Fait que c'est toutes des choses qu'on veut en commun. C'est inévitable. Tout le monde veut ça. Est-ce que tu penses donc qu'à tous les jours, pour évaluer la qualité d'une journée, on devrait avoir grandi, contribué, s'être énergisé, avoir fait des ventes, etc.? Oui. Tous les jours? Soirée, Ben week-end, non, mais illimité? là, moi, je m'en limite à mes blocs, hein. Ouais. Énergie, mission, connexion, tout ça fait avec conscience. Fait que si t'es la fin de semaine, as-tu des blocs mission aussi? Euh, En fait, oui, mais différent. Donc, mettons, dans la mission, je vais probablement faire une lecture ou écouter un podcast, parce que pour moi, ça, c'est du loisir. C'est bon en crise ce que tu dis en ce moment. Je m'excuse, mais c'est parce que c'est tellement... Imagine-tu à quel point on peut s'enlever de la pression Ben oui. quand on accepte, comme tu dis, le fait que parfois lire un livre est la meilleure chose qu'on peut faire pour faire croître sa business, Ouais. au lieu de penser qu'il faut être là en train de répondre à un client à 11h30 le soir un samedi. Ben, puis tu sais quoi, c'est même la meilleure chose à faire des fois pour ne pas culpabiliser. Dans le sens où, moi, là, j'ai longtemps essayé de ne vraiment rien faire autour de ma mission. Donc, aucune création, aucun travail, peu importe le nom que tu utilises, OK? Parce que c'est le week-end ou parce que je suis supposé être en vacances. Mais moi, j'ai trouvé que mon format, à moi, c'est que même si je suis en vacances, j'aime ça lire puis écouter un audiobook. Puis j'aime ça créer quelque chose pareil. Puis j'aime vraiment ça même écrire en vacances parce que j'ai de l'espace. Fait que ma blonde, moi, elle se barre plus avec ça. Là. Elle sait là, que chérie, je m'en vais écrire. Puis après ça, on ira se promener. Même si on est à Miami ou à New York. Là. Puis elle sait, je suis faite comme ça. Puis je suis bien mieux de me créer un peu parce que je vais être un bien meilleur homme après. Puis je vais être bien plus libéré pendant ma journée que d'être frustré puis de culpabiliser parce que j'ai le goût d'avoir écrit, j'ai le goût d'avoir créé. Mais parce qu'on est en vacances, j'ai pas le droit, tu sais, ou je veux pas le faire. Fait que moi, pour résumer ça, là, c'est que j'ai quand même deux styles de journée qui sont, j'appelle mes journées routinières de travail, on va dire, qui sont à la maison, je travaille, puis tu sais, c'est mes jours de semaine, on va dire ça comme ça. Puis j'ai un style de journée que je suis plus en vacances ou en congé, que c'est sûr que je suis moins intense à la mission, puis je suis moins intense probablement aussi en énergie parce que c'est plus connexion et amour qui prennent l'espace parce que j'étais avec ma famille ou avec des amis, puis tout ça, tu sais. Mais mes blocs sont là pareil. Puis tu prends-tu le temps, mettons, de t'évaluer de manière annuelle, mensuelle ou trimestrielle pour voir est-ce que mes blocs, je les gère bien, ils me donnent les résultats que je veux, ou c'est plus dans l'observation de comment tu te sens au quotidien que tu es capable de savoir s'il faut que tu prennes du recul puis que tu ajustes des choses? Ah, c'est vraiment au quotidien. Tu sais, je fais des analyses trimestrielles beaucoup business, là. Puis j'en profite en même temps pour me poser une couple de questions personnelles, mais c'est vraiment le, le journaling, moi, au quotidien ou presque, est extraordinaire pour moi parce que, tu sais, je commence souvent ma journée avec un petit journaling de comment je me sens, puis il sort ce qui sort, là, puis mes intentions pour la journée. Puis à la fin de la journée, souvent, je vais aussi prendre un petit moment juste pour souligner mes beaux moments, mes victoires, puis des fois des apprentissages ou ce qui me tracasse, puis je drop ça là-dedans. Fait que, tu sais, je le fais au quotidien. Fait que, mettons, là, puis
question que je me Je pose. me sens vraiment en entrevue, c'est Ben, fantastique. t'es en entrevue, réponds. Fait que, Ouais. imagine quelqu'un qui se dit Guillaume, c'est beau, c'est une belle vision, c'est utopique. Dans le sens où la personne, elle se dit moi, là, OK, j'ai mon bloc, je m'entraîne tous les jours. OK, j'ai mon bloc, je dîne avec ma femme, mon mari. OK, je passe du temps avec mes enfants. Parfait, je prends mon temps pour ma tête, je lis, je prends une marche dans la nature à tous les jours. Fine, je suis bien, je suis équilibré. Mais là, tu regardes les heures que tu as à consacrer à ta business, puis tu te dis, ça va pas assez vite. Tu sais, exemple, la vie que tu parles en ce moment, pour quelqu'un qui fait genre 50 000 par mois, 100 000 par mois, fine. Mhm. Mais quelqu'un là, qui est genre à 7 000 par mois, là, Mhm. 6 000, je sais pas qu'est-ce que ça donne, là, mais tu sais, qui se dit, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre plus, puis tout ça. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, qui est comme J'ai dans... bien de la misère à croire qu'une personne ne peut pas couper du Netflix and chill ou d'autres activités. Tu sais, pour vrai, mettons, en tout cas, ouais, j'ai bien de la misère à... On parle de 3 blocs faits en conscience ici. Énergie, amour et mission. Énergie, pour vrai, 30 minutes intenses de training ou de belle marche ou 1 heure de marche. Amour et connexion, un petit 2-3 heures avec ta famille ou avec ta blonde, ton chum ou avec tes amis. T'as le reste de la journée pour ta mission, là, au pire, là, si t'es dans un rush, puis que c'est le temps de hustle un peu plus. Là. Tu sais, j'ai de la misère à croire que t'as pas le temps. Là. Tu sais, moi, à l'époque, c'est sûr que c'était pas clean comme c'est là, puis j'avais pas tout compris ça, puis j'avais personne qui me parlait des blocs, puis moi, je l'ai... Enfin, on va dire quasiment je l'ai créé par moi-même, puis je pense que c'est une façon très claire et synthétisée de voir la vie puis son quotidien. Mais mettons, à l'époque, j'ai eu besoin de mettre de l'argent dans le compte, là, puis du pain sur la table, comme on dit. Puis, crime, j'avais une job de jour, puis le soir, j'apprenais à faire ce que je pouvais avec ma mission. Je trouvais un peu de temps pour ma blonde puis mes enfants, puis tu sais, je faisais ce que je pouvais à ce moment-là. Puis il y a eu des moments où, effectivement, mon côté santé, je l'ai mis de côté. Puis c'était à recommencer, jamais je le laisserais de côté. Puis il y a eu des moments où j'étais quand même très intense, puis le côté santé était là. Tu sais, je cherchais mes repères, tu Fait que tu comprends? penses-tu que tu serais capable... Penses-tu que tu te serais rendu jusqu'où tu t'es rendu d'un point de vue professionnel sans avoir fait, mettons, dans tes phases intenses de travail là, où tu t'entraînais pas, Ouais. si tu avais pris 1 heure de plus pour le gym, plus le 20 minutes aller, 20 minutes retour, mettons? Avec le recul, je pense que j'y serais arrivé plus vite. Ah ouais? Ah oui, parce que j'ai pris tellement de décisions stupides à cause que j'étais blasé devant mon ordi. Puis comme pas énergisé, la tête pas claire, les idées pas claires, euh, manquer de hauteur, prendre des décisions beaucoup trop rapidement. Tu sais, tu comprends, avec un fog, Oui. t'es pas d'accord avec ça? Ben, je suis d'accord avec ça, mais la chose que j'ai envie de dire en priorité, même avant de placer de quoi, avant de changer votre horaire, là, c'est faites évaluer votre vie, votre équilibre professionnel par quelqu'un qui a en quelque sorte ce que vous voulez Ouais. comme vie. Tu sais, dans le sens où je pense au moment clé où j'ai changé mon fusil d'épaule puis j'ai réalisé des grandes choses Ouais. sur hey, ça, je l'échappe, ça, je vais pas dans la bonne direction, ça, je mets. Hey, je repense au jeune Manu, là, puis je vois la quantité de. Tu sais, travailler, là, tu te lèves à 6 heures et tu commences à travailler à 6h10, Ouais. littéralement, et tu termines à 11 heures le soir. Ouais. Et tu fais ça 7 jours sur 7. Ouais. Pas de workout, tu dînes en travaillant ou tu dînes en écoutant un livre audio, ça Ouais. n'arrête jamais. Puis j'ai été ce gars-là. Puis si une personne qui avait plus de connaissances, d'expérience, de compétences que moi était arrivée à ce moment précis-là puis m'avait dit, tu sais Manu, ces 6 heures-là que tu viens de faire telle affaire, là, c'est même pas nécessaire. Ouais. Ça aurait pu me sauver des années Exact. d'efforts inutiles. Fait que je pense que c'est important, surtout pour le monde qui ont l'impression qu'ils n'ont pas le temps, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'argent, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de solution, de flexibilité. C'est là qu'il faut Ouais. se faire aider. Qu'est-ce que t'en penses? Mais en fait, je suis vraiment d'accord, puis je suis à la même place, j'aurais vraiment aimé. En fait, moi, ce qui est arrivé, pour être honnête, c'est que j'ai eu des mentors. J'ai suivi les mentors pour des mauvaises raisons, pour la façade qu'il y avait, puis le succès qu'il y avait, que je considérais comme étant un succès qui était principalement un mix de financier et de reconnaissance publique, pour finalement découvrir derrière que je ne voulais absolument rien de leur vie, tu sais. Fait que moi, j'ai été désillusionné pas mal par rapport à ça. Et
j'aurais aimé, dans le fond, peut-être trouver... Mais ces personnes-là m'ont changé ma vie, puis je les ai adorées, puis ils ont été extraordinaires, tu comprends? C'est parfait le chemin que j'ai fait. Mais j'aurais bien aimé trouver des mentors plus équilibrés qui font comme Oh, attends un peu, là. C'est-tu vraiment ça la vie que tu veux, toi? Grosse reconnaissance publique, toujours être parti, puis pas proche de ta famille, puis OK, oui, ton compte de banque est plein, mais tu sais, t'es complètement déséquilibré. C'est-tu vraiment. Tu sais, wake the fuck up, là. C'est-tu vraiment ça que tu veux dans la vie, tu sais? Parce que j'ai couru. C'est comme, tu sais, tu dis Manu de 6 à 11, moi, c'était à peu près la même affaire, mais est-ce que. Tu sais, moi, dans le fond, j'ai eu la réalisation à un moment donné que je courais après quelque chose que je ne voulais même pas. Tu comprends? J'ai pu attraper ce après quoi je courais, puis j'ai fait Ah, mais j'en veux pas. Tu sais, ça, c'est la plus. En tout cas, c'est la plus grande déception que j'ai eue, des illusions que j'ai eues par rapport aux business people. Je pense que cette notion d'équilibre Mm. avec du recul est tellement prioritaire parce qu'au final, pourquoi on veut avoir du succès, tu sais? On veut avoir de la liberté, mais on veut avoir de la liberté pourquoi? Parce qu'on imagine que la journée où on a de la liberté, on va se sentir enfin bien. Mais se sentir bien est beaucoup plus accessible qu'on peut l'imaginer dès maintenant, tu sais. Ben oui, c'est ça. Grâce aux habitudes clés dont tu parles, grâce à la conscience tout simplement que, tu sais, à Vipassana, il nous enseignait ne jouez pas au jeu des sensations, tu sais, jouez pas à toujours essayer de plus, de différent, de mieux, puis c'est drôle, mais 90%, je te dirais, de mes clients qui viennent me voir en coaching, c'est parce qu'ils veulent atteindre quelque chose. Ouais. Et la première session est pratiquement toujours dédiée à enlever des choses de leur vie. Ben oui. Enlever des choses de leur horaire, enlever des choses qu'ils disent vouloir, mais qu'au fond, ils veulent pas vraiment. Enlever des fausses responsabilités qui se sont créées, alors que dans le fond, c'est pas nécessaire. On crée de l'espace. Et là, avec cet espace-là, ils ont la place pour prendre le recul, pour évaluer pour vrai, c'est quoi dans ce que tu fais qui te rend heureux? C'est quoi dans ce que tu fais qui te rend fier, qui te rend zen, qui te rend aligné, cohérent, qui te donne l'impression que tu es un bel humain, qui a un bel impact? Ah, mon Dieu, OK, ben peut-être que j'ai pas besoin d'être sur le conseil d'admin de telle affaire. Peut-être que j'ai pas besoin de telle partie de ma business. Tu sais, justement, je coach des gars. Beau chiffre d'affaires, belle business. Puis là, ils me disent 80% de notre chiffre d'affaires provient de tel service, 20% de notre chiffre d'affaires provient de tel autre service qui, lui, implique des employés, implique de la gestion, du stress, du management. Ben oui. Puis là, je leur dis, les gars, dans votre cours, vous avez 2 gisements. Il y en a un qui c'est du fer, l'autre, c'est des diamants. Vous me dites que le diamant, ça va bien, c'est facile à extraire. Puis là, vous venez me voir pour que je vous aide à faire en sorte que le fer soit plus payant. Fuck le fer. Ouais, c'est ça. Genre double down sur ce qui fonctionne. Ouais. Mais ça, pour ça prend le recul. Puis tu sais, peut-être que des fois, on va se dire, ah oui, mais là, c'est simple. Tout le monde la comprend, l'analogie du fer et du diamant. Tout le monde ici se dit, ah ben moi, j'aurais arrêté le fer. Non, non, c'est pas si simple que ça. Clean de même. Quand t'es dedans, là, puis quand t'as l'impression que, tu sais, mon client est en train de mopper le plancher parce qu'il y a un dégât d'eau. Je dis, arrête de mopper, il y a une fuite là-bas. Tu seras pas long, Manu, je finis de mopper. Non, non, mais tu finiras jamais de mopper. Il y a une fuite d'eau là-bas dans le tuyau. J'ai pas le temps, Manu, de colmater la fuite. Je moppe le plancher, tu vois pas qu'il y a un dégât. All right. Ouais, c'est ça. Fait que, Tu sais, vas-y. mettons, tout ce que tu viens de dire est tellement vrai, je suis 100 000 % encore une fois d'accord, mais il y a aussi le fait que, mettons que, je te donne mon exemple, OK? Moi, j'ai découvert dans les dernières années à quel point, pour vrai, marcher là, me rend heureux. Là. Genre, marcher en forêt, marcher dans la rue, marcher dans des endroits un peu différents une fois de temps en temps. Je pars en voyage, je veux juste marcher à la ville, le paysage, whatever. Puis à un moment donné, j'ai fait Hey, sais-tu quoi, marcher, là, ça coûte vraiment pas cher. Ça, c'est cool. C'est quand même, tu sais, C'est abordable. c'est quand même assez gratuit. Tu sais. Ouais. Dans le gratuit, t'as pas mal gratuit pour marcher, c'est gratuit. Fait que je me suis dit, crime, mais j'adore ça, puis j'aime ça le faire le matin, j'aime ça le faire l'après-midi, j'aime ça le faire le soir, j'aime ça le faire en voyage, j'aime ça. Crime. Fait que finalement, c'est gratuit, puis c'est ça que j'aime le plus faire. À un moment donné, je me suis sacré patience, puis j'ai dit, crime, et si mon bloc mission, je le raccourcissais, donc travail, puis que peut-être que court terme, ça me donnera un peu moins d'argent, mais anyway, ce que j'aime faire, c'est gratuit. Fait que j'ai pas besoin de tant d'argent que ça, moi, m'assurer que je fais l'argent nécessaire pour couvrir nos frais, puis mettre un peu d'argent de côté, tout ça, mais après ça, les extra heures, là, je vais aller les marcher. Puis là, à mesure que j'ai fait ça, j'ai remarqué une autre chose, c'est que crime marché, c'est payant en tabarouette.
parce que tu respires de l'air frais, tu as des bonnes idées, tu prends des bonnes décisions, tu penses à tes affaires, des fois tu penses à rien, tu écoutes de la musique, tu écoutes des podcasts. Puis là, à un moment donné, j'ai fait aïe, mais c'est les heures les plus payantes, je pense, de ma journée, ça. En plus, tu sais. Fait que tout ça pour dire que après ça, quand je fais mes blocs de mission, hey, je suis oxygéné, j'ai des bonnes idées, je sais exactement ce que je dois faire et ce que je dois pas faire. Fait que les actions que je pose sont moins nombreuses, mais sont beaucoup plus payantes. Puis là, tu t'aperçois que crime mon bloc mission, là. Moi, je suis entrepreneur pour être créatif, développer ma créativité, créer ma vie, sculpter ma réalité, moi, j'aime bien dire. Mais je suis entrepreneur, puis mon actif numéro un qui va me générer de l'argent, c'est mon imagination. Fait que mon bloc mission, il n'y a pas besoin d'être très long, puis il n'y a pas besoin d'être cadré de moi devant mon ordi pour créer. J'ai juste besoin d'avoir de l'imagination pour faire arriver les choses, donc créer ma réalité. Donc, des fois, ça implique des humains, des fois, ça implique mon argent, des fois, ça implique des médias, de la technologie, des fois, ça implique, bref, toutes sortes de choses que je dois créer, mais ça veut pas dire que je dois être assis devant mon ordi à créer. Fait en tout cas, toute cette réalisation-là m'a fait comprendre que tabarouette qu'on peut travailler moins, utiliser plus notre imagination dans des contextes que la majorité des gens vont nous dire « Ben voyons que tu es en train de travailler. » Ben oui, je m'en vais dans un chalet d'ailleurs avec toi dans les prochains jours. On va avoir du fun, on va jouer des board games, on va jaser de plein d'affaires, mais on va créer énormément là-bas. Fait qu'on va comme travailler, mais en même temps, on travaillera pas, mais ça va être extrêmement puissant. C'est drôle parce que je réponds toujours à la question « Toi, Manu, tu travailles-tu beaucoup dans une semaine? » Puis je dis « Moi, je travaille toujours et jamais. » C'est ça. C'est vraiment ça le feeling. Parce Ouais. que, exemple, un mercredi, ça se peut que mon travail, ce soit juste, on est avec notre gang de clients en live, on a du fun, on répond à des questions, on partage ce qu'on aime partager. J'ai pas l'impression de travailler. Mm. L'après-midi, on s'en va faire un hiking, on est à la montagne, rencontre des nouveaux contacts, on a du fun, on réseaute, on acquiert des nouveaux clients via le processus. Fait que, en gros, là, j'ai jasé avec du monde, j'ai monté une montagne. Mm. J'ai travaillé aujourd'hui. Ouais. J'ai-tu travaillé? C'est ça. Fait que, tu sais, c'est toujours une question d'alignement puis de se demander, encore une fois, comme il y a différentes façons de se mettre en forme, on parlait de nage, de cheval, de whatever, il y a différentes façons de faire son argent aussi, il y a différentes façons de réussir à structurer sa business, puis peu importe ce que vous voulez, il existe d'autres moyens d'atteindre ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est important d'être clair sur c'est quoi le résultat final, mais pas juste d'un point de vue financier, d'un point de vue émotionnel. Tu sais, combien de personnes en ce moment sont pris, puis pognés, puis ils se sentent pas bien dans une business à 400 000 par année, alors qu'ils prendraient leur business, là, puis ils scrapent 80 % ils mettent ça aux poubelles. Ça fait en sorte qu'ils travaillent juste 10 heures par semaine, pour exemple 100 000, puis tu sais, ils font 4 fois moins d'argent, 4 fois plus heureux, 4 fois plus libres finalement, parce qu'ils ont du temps, enfin. Puis moi, j'ajouterais, mais en étant plus heureux, en ayant plus de temps, plus de créativité, peut-être qu'ils réussiraient à retourner à 400 000 et peut-être même plus, dans plus de simplicité, puis bref, une façon différente de voir les choses. En ayant l'espace pour créer des nouveaux leviers, Ouais. qui sont des meilleurs leviers finalement. Puis ça revient beaucoup à quelque chose que tu me rappelles constamment. Merci de le faire d'ailleurs. C'est better, not more. Ouais. Arrêtez de penser que c'est plus pour réussir. Tu sais, c'est la qualité. Tu sais, il y a du monde en ce moment là, qu'il faut qu'ils vendent 300 sacoches pour réussir à faire 6 000 de profit. Puis il y en a qui vendent une sacoche pour 6 000 de profit. Ouais. À cause de la qualité du brand, de la marque, etc. Mais il y a toujours d'autres moyens de réussir à faire mieux au lieu de plus. Good, fait que j'espère que vous avez aimé ça. Finalement, on a réussi notre épisode, Manu. Non, mais on n'a C'était même bon. pas de temps parlé des habitudes clés en Ben, plus on en a... qu'on fait. Non, on n'a pas nommé nos habitudes, mais veux-tu ouais, on peut donner quelques... Mettons, top 3 des habitudes que toi, Mais là, sois original, là. OK, je Faut vais, pas que tu être... bois 8 verres d'eau, là. Non, c'est 9. Ouais. Je pense qu'on pourrait partager top 3 des habitudes peut-être qu'on a en ce moment puis Ouais. qu'on échangerait pour rien au monde, mais Ouais. aussi peut-être un top 3 des habitudes qu'on a arrêtées. Ouais, bon point. Parce que arrêter une habitude, ça te permet de récupérer du temps, de l'argent, des efforts. Ouais. Puis ça prend pas d'espace, c'est que c'est génial. Ok. On va y aller en alternance. Ouais, Ok, c'est ça. le fun. Fait que, moi, la première habitude que j'ai éliminée et que je suis comme wow, c'est d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Ouais. Game changer. L'argent que je sauve, la productivité que je gagne, pas de hangover, moins d'inflammation, plus d'énergie, moins de gym skippé, tout est inter-influencé. Tu sais, les effets qui découlent de ça, hallucinant. Ouais. Moi, j'irais avec
Ouais, j'irais avec le sucre, moi, mais c'est pas fini, là. Tu sais, c'est en cours de route. Regarde, il doute de moi, en plus. J'espère que je souris. Oui, je te vois. Tes Ouais. flacons, ça veut du sucre. Ouais. Mais non, mais pour vrai, tu sais, je suis passé d'un gars qui prenait 2 desserts automatiquement par jour, là, tu sais, donc au dîner puis au souper, à maintenant avoir remplacé des fois, mais mettons 1 par 4 jours. Tu sais, déjà, pour moi, c'est énorme, puis ça a changé tout. Bref, je pourrais mettre l'alcool en même temps, qui est une autre forme de sucre, on va dire. Ouais. Que j'ai réduit énormément. Puis là, vois-tu, hier, j'en ai bu 2 bières, là, puis ben ouais, un matin, c'était tough. J'étais mêlé. C'est vraiment fou, l'impact de l'alcool. 2 chippies. Ouais, exact. Je regarde ce que tu consommes. Ouais. C'est important de surveiller nos partenaires d'après. On salue toute la gang du Archibald qui sponsorise. Ouais. C'était le shaker. Hey, non, mais la chippie, c'est de la brasserie Ah oui, Archibald. c'est vrai. Moi, je nous invente. Tu sais, je fais comme si on était sponsor. Fait qu'on Ouais. a l'air de faire ça pour de l'argent, mais Ouais. les sponsors ne savent même pas. Fait que dans le fond, on fait zéro cash. On est juste comme des panneaux publicitaires gratis. Aucun succès avec notre modèle d'affaires. OK. Fait que sucre, très bonne habitude à Ouais. couper, effectivement. Ce que j'ai coupé, c'est de placer trop de choses dans mes journées. Ouais. Tu sais, l'habitude de te dire, Ouais. OK, je vais être productif aujourd'hui, fait que tu jam-pack, Ouais. tâche 1, tâche 2, tâche 3, puis là, tu t'arranges d'avance pour avoir une Ouais. méga journée. Là. Ouais. C'est terminado. Moi, c'est maximum à l'horaire. Là, il y a 4 heures de job là, qui sont structurées. Ouais. Puis le reste, si j'ai envie de travailler plus, je travaille plus. OK. Parfait. Moi, il y a se lever puis se mettre à travailler. Et ça, j'ai essayé autant tu sais, de ne pas travailler en me levant, de faire, comme je disais tantôt, des grosses routines puis tout ça, ou de travailler plus tard puis tout ça. Puis moi, ça me met dans un état d'anxiété totale. De commencer à tu sais, me lever puis tout de suite commencer à checker les messages puis tout, là, ça, j'ai arrêté ça. Puis je repousse. Je laisse le téléphone en mode avion ou je l'ouvre pas, bref. Là, puis ouais, je repousse à plus tard. Ça a changé beaucoup pour moi. C'est une excellente habitude à couper, Ouais. à modifier du moins. C'est drôle, actuellement, Hormozy, il dit l'inverse. Lui, tu te lèves, tu travailles. Ouais. Ben, C'est comme de quoi. là- C'est là que tu prends ce que tu as besoin de chaque personne. Puis tu le testes pour toi. Là. Exact. Tu sais, tu prends rien pour acquis, tu vas faire tes expériences, puis tu détermines si ça te fait sentir bien, Ouais. si ça donne les résultats que tu veux. Une autre habitude que j'ai arrêtée, c'est l'habitude de. C'est plus au niveau, je te dirais, social ou comportemental. On est toujours en interaction avec des gens de Ouais. par notre travail. Et c'est arrêter de penser que je devrais m'assurer que tout le monde. Ouais. C'est comme micromanage tout. Fait que, tu sais, m'assurer que tout le monde est content, que tout le monde ça va bien, que tout le monde, t'oublie pas, genre, on a une relation d'affaires, nanana. Tu sais, c'est d'être capable de lâcher prise. Comme moi, j'étais le genre d'ami que je me disais, hey, si jamais j'écris pas, ça fait genre 2 semaines que j'ai pas écrit à tel ami, tu sais, on va-tu perdre notre relation? Tu sais, j'étais. Mm. Puis là, j'ai commencé beaucoup plus à justement me concentrer sur OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie. Puis il y a des choses qui naturellement restent et d'autres choses qui naturellement partent. Fait que je te dirais, l'espèce d'envie de contrôler, là, donc l'opposé du lâcher prise, c'est de quoi que j'ai réussi à me déshabituer d'avoir ce désir-là et ça a fait une énorme différence au niveau de ma paix intérieure. C'est bon, ça. J'ai goût de te le piquer. Non, mais Ça me dérange pas de t'inspirer, ouais, c'est Guillaume, ça, pour c'est devenir ça. une meilleure personne. Ouais, On est là c'est pour ça. ça. Tu m'aides beaucoup aussi. Ouais, beaucoup de détachement. Tu sais, je suis en pâte, en fait, là, on va dire. Là, tu sais, il y a beaucoup de besoins que les autres aillent bien, puis tout ça. Fait que, mais plus je vieillis, plus j'arrive à me détacher. Puis j'ajouterais à celle-là, tiens, moi, je ne cherche pas à développer constamment des relations. De par le fait que c'est vraiment... Développer des belles relations, c'est très demandant pour moi. Là. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Puis c'est surtout que développer des relations, je vais dire futiles ou de surface, c'est facile. Mais moi, ça n'a aucun sens pour moi. T'sais. Fait que quand je développe une relation, je la développe pour vrai. Fait que là, je peux pas en avoir des tonnes. Fait que ça, j'ai arrêté d'essayer d'être cette personne-là qui développe plein de relations parce que ça me rendait fou. C'est pour ça que dans le business, tu m'as délégué ce rôle-là. Et voilà, t'as c'est- tout compris. Et moi, maintenant, qui me fait 1000 amis par semaine, qui est comme, hey, la gang! T'as tout compris. OK, fait qu'on a fait le tour des habitudes qu'on a arrêtées. Fine. J'espère que ça vous aide déjà. Ok, c'est moi qui commence pour celle que je gardais. OK, vas-y. Journaling. Moi, c'est all the way le journaling. C'est fou le bien-être mental que ça m'apporte, émotionnel. Puis j'ai pas de formule. Là. J'ai zéro formule. Je les ai toutes essayées, ça aussi. Le 5-minute journal, le gratitude journal. Là,
le bullet journal. J'ai essayé ceux de Brendan Burchard. Écoute, j'en ai essayé. Là. Moi, c'est page blanche. Bleh, ce qui sort là. Puis des fois, c'est hyper positif. Des fois, c'est dark. Des fois, c'est de la colère. Des fois, c'est... Des Mais- poèmes? Non, Pas de poèmes. c'est pas comme ça que... J'ai peut-être écrit un peu du genre de poèmes dans le passé, mais... Ah, Non, mais des textes un peu avec des rimes, on genre va des dire. slams, là, tu sais, Ouais, des c'est ça. grands corps malades et Ouais. comme Eminem un peu. Mais dans Tu mon ressembles, journal, d'ailleurs. c'est vraiment moi ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur, puis c'est ça, c'est juste là que ça sort, tu sais. OK. Tu fais ça tous les jours? Presque. Mais il y a des moments que je sens pas le besoin. OK. C'est plus une évacuation, là, tu sais. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, pour un virement Interact de 10 000 je vais voler le journal à Guillaume et le rendre public. Alors, gênez-vous pas. Que tu as eu dans tes mains hier, d'ailleurs. C'est et vrai. Tu as eu la politesse de ne pas aller regarder les autres pages. Ben, Parce c'est que tu as écrit sa dernière page hier. Oui, de c'est mon vrai, je journal. me souviens, mais c'était pas par politesse, c'était par manque d'intérêt. OK. Donc- Ma blonde a déjà dit, je sais pas qui a dit, toi tu lis tout ça parce qu'il est tout le temps sur le coin du comptoir, puis il y a pas mes enfants, ma blonde, personne ne touche à mon journal, mais j'ai jamais rien dit. Puis ma blonde a dit, t'es-tu malade? Je veux pas savoir tout ce qui se passe dans sa tête. Ben, c'est aussi que t'écris mal, honnêtement. Fait que je pense que même si on essayait de décoder, ça peut être assez hiéroglyphique, là, on va se le Peut-être dire. aussi. OK, journaling, bonne habitude. Moi, l'habitude qui est vachement classique, bien sûr, c'est la condition physique. Bouger votre corps, que ce soit une marche, que ce soit du gym, que ce soit un hiking, que ce soit n'importe quoi, mais tu sais, sentir que l'énergie flow à travers ton corps via de l'activité physique. Faites l'amour, genre n'importe quoi pour vrai. C'est indispensable à ma vie maintenant. L'autre, la marche. All the way. Moi, je peux marcher. C'est fou. Oui, il y a le côté activité physique avec la marche, mais moi, ce que je trouve, c'est que la marche, il y a aussi tout le côté, c'est ça. Il y a tout... Ça te permet d'avoir les idées claires, la marche. Ah! Tabarouette, OK, on va y aller au troisième, Ben, parce que juste là... pour ceux qui comprennent pas le référent, googlez Claire Lamarche, là, c'est une vraie Ouais, personne. c'est ça, Fait que c'était- c'est drôle, mais il faut que tu comprennes. Là. Ouais, c'est ça. Il y a bien des jeunes qui comprendront pas, là. Non, c'est ça. On se retrouve après ces quelques messages. Ouais. Donc, OK. Dernier. Ton dernier, c'est quoi? C'est pas mon avant-dernier, on a juste Ah ouais, dit... vas-y. Ah ouais, ah oui, je n'ai dit deux. Ah, mon dernier. Hey, j'ai une seule, unique et dernière habitude à dire. OK. Une habitude... Oh mon Dieu. Hey, j'en reviens pas que je l'ai pas dit avant, j'ai failli l'oublier. Me faire coacher. Ouais. Pour le vrai, là, genre, j'aimerais mieux plus jamais boire d'eau que... OK, non, c'est un peu intense. J'adore le coaching. Ah, rire aussi, c'est le fun. Mais hey, vendredi après-midi qu'on filme ça, guys. Restez avec nous. Le coaching, c'est littéralement l'art de me faire pousser un deuxième cerveau l'espace d'un instant dans le but d'avoir une perspective différente sur des choses que pourtant, on dirait le circuit se fait tellement de la même manière. Puis tu sais, on a souvent les mêmes pensées chaque jour. Fait que quelqu'un, que ce soit un coach d'affaires pour ta business, un coach mindset pour ton état d'esprit, tes croyances, un coach relationnel qui te fait voir les choses différemment pour ton couple, whatever, avoir quelqu'un qui est là sur une base régulière pour faire « Hey, t'as-tu déjà pensé que ça aussi, ça existe comme possibilité, comme paradigme, comme univers? » C'est incroyable à quel point... Tu sais, tu regardes d'où je suis parti, Guillaume, là. Itinérance avec ma mère, c'est père violent, drogue, alcool, la pauvreté de... On mange des sandwichs au pain avec des cannes d'haricots à moitié parce qu'on peut pas en manger au... Tu sais, c'était fou, là. Puis tout ce que je vois aujourd'hui comme perception de la vie, perception du monde des affaires, tu sais, tout ça, ça a été emprunté à quelqu'un, dans le fond. Ça a été emprunté à des gens qui ont été sur ma route à des moments clés puis qui m'ont permis d'expand. Fait que le coaching, oui. Les livres, c'est une forme de coaching en quelque sorte accessible via les connaissances des autres, qu'on peut plus appeler du mentorat que du coaching, mais vraiment se faire aider. Ouais. Ça, là, game changer. Mon autre est vraiment facile, puis il est puissant, puis il est tellement simple. C'est je t'aime avec un câlin. Pour vrai, tu trouves ça bizarre? Ben ça, tu m'as regardé dans les yeux en même temps. Ouais, mais... Ah, c'est à moi? Non, mais... En fin d'épisode, tu me... Oui, mais non! Okay, C'était pas le but. Mon habitude, c'est ça, c'est de dire je t'aime et de faire un câlin.
Pour vrai, tu demanderas à mes enfants et à ma blonde, c'est important, moi, qu'à tous les matins, à tous les soirs, sans exception, chaque personne a un moment que je dis je t'aime puis je les prends dans mes bras. Puis pour vrai, je me sens pas bien si c'est pas fait. Il y a des jours que ça peut arriver que c'est pas fait, mais je me sens pas bien ces journées-là. Puis je le fais. Je l'ai fait avec toi. Je te dis je t'aime, je te donne des câlins. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait hier avec des... Tu me regardes bizarrement, mais on l'a fait. Ouais, j'ai- Je le fais pas tous les matins et tous les soirs avec toi. Non, c'est ça. Mais je l'ai fait avec un ami hier, avec Marco. C'est incroyable à quel point c'est un moment qui est très court, mais qui a un impact à long terme sur les gens puis sur la relation qu'on a avec les gens. Fait que tu comprends que pourquoi j'ai pas beaucoup de relations? C'est parce que, tu sais... Beaucoup de je t'aime, beaucoup de câlins. Là. Non, mais ça va... Tu sais, c'est quand même pas tout le monde qui fait ça. Fait que des fois, ça surprend. Fait que ça prend des belles relations profondes, puis vraies, puis tout ça. Mais pour moi, là, ça, c'est majeur. Puis je trouve ça beau parce que, tu sais, oui, tu peux le faire en personne, mais des fois, tu m'écris justement, hey, Ouais. je t'aime, bro, genre, puis Ouais. merci d'être dans ma vie ou de faire ce Ouais. projet-là avec moi ou de rendre le podcast pertinent. Puis j'apprécie à chaque fois. Puis moi, je suis un gars qui est très à l'aise aussi. Ça paraît pas dans ma face, selon ce que. En tout cas, c'était juste, j'étais surpris. Mais je suis un gars très à l'aise aussi avec les je t'aime, les câlins, puis de démontrer sa sensibilité, justement, son amour de la vie des gens. Et je trouve que c'est bien de le nommer comme étant une habitude. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, on oublie de le faire, littéralement. Mais quand tu gardes ça en conscience de hey, j'ai-tu quelqu'un que j'aime, puis ça fait longtemps que je n'ai pas dit que je l'aime, ça peut faire une très belle différence autant pour soi que pour les autres. Je trouve que c'est une super belle habitude qui conclut dans l'amour ce magnifique podcast qu'on a enregistré aujourd'hui, qu'on a réussi finalement à enregistrer de peine et de misère. Et je vais te laisser conclure avec le mot de la fin, une parole extraordinaire de sagesse que tu avais envie de partager à nos auditeurs. 5 stars! Non, mais sans joke, je vous aime. Pour vrai, toutes les personnes qui nous écrivent, qu'on a la chance de rencontrer en personne puis qui nous donnent un feedback. Puis hier, ça nous est arrivé avec des clients qui faisaient toute la route pour venir nous rejoindre. Puis 4 personnes, je pense, qui m'ont dit « Hey, j'ai écouté 1 ou 2 épisodes en m'en venant, c'était vraiment bon. » Tout ça me fait vraiment chaud au cœur parce que des fois, nous autres, on doute un peu de notre pertinence. Fait que non, j'ai le goût de vous dire que je vous aime. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là autour des habitudes qui, pour vrai, peuvent vraiment changer notre vie. Ça peut être super simple. On peut s'inspirer des autres, mais il faut vraiment faire nos habitudes à nous qui nous correspondent, garder en tête nos cycles, les changements de saison, bref, s'adapter. Et sur ce, Create You, la gang qui nous rend beau, intelligent, non, pas vrai. Beau, belle qualité d'image, beau son. C'est la gang qui nous aide avec notre podcast. Venez les voir, appelez-les, faites-nous signe si vous avez besoin d'eux. Puis, n'hésitez pas à partager avec un ami. Laissez-nous 5 étoiles pour vrai. Que vous aimiez ou pas, c'est 5 étoiles. Puis, on se voit bientôt.